On va reparler du Brexit. On en parlait tout à l'heure avec Marie Arena sur l'ambiance au sein du Parlement européen. On va maintenant s'intéresser aux conséquences de ce Brexit, même si on ne les mesure pas encore toutes puisque les négociations sont encore à venir, aux conséquences de ce Brexit sur notre économie et en particulier sur notre tissu économique bruxellois. On va parler de tout ça avec Isabelle Grippa, qui est la directrice générale de Hub Bruxelles. Petit résumé, Hub Bruxelles, c'est ce qui s'intéresse au nom de la région bruxelloise à toute l'activité économique en région bruxelloise. Hein. Je bien résumé ? C'est bien ça, en région bruxelloise et à l'étranger. Oui, on vous laisse dans les mains de Jim Moskowitz. Alors ça va peut-être surprendre certains de nos auditeurs, mais le Royaume-Uni, c'est le 5e marché pour l'exportation de biens de la région bruxelloise. Vous me dites si je me trompe au niveau des chiffres, c'est 7% des exportations totales qui sont destinées au marché britannique. Est-ce que le Brexit aura des conséquences directes sur le marché de l'emploi et sur le secteur économique bruxellois ? Alors, oui, évidemment, on est encore dans une inconnue. Donc, oui, ça dépend si c'est un Brexit dur, parce qu'il ne faut pas oublier que la négociation s'ouvre seulement maintenant. Alors, c'est évidemment un jour important, puisque politiquement, les drapeaux descendent et les députés s'en vont. Mais au niveau économique, on a encore 1 an de discussion. Et c'est durant cette année, évidemment, qu'on va pouvoir établir nos relations commerciales avec le Royaume-Uni. Mais donc, effectivement, on a des échanges fructueux avec le Royaume-Uni. Néanmoins, Bruxelles, contrairement à la Flandre, et dans une moindre mesure à la Wallonie, on est moins impacté, puisqu'on a moins d'entreprises qui sont mono-exportatrices vers le Royaume-Uni. Les entreprises bruxelloises sont très diverses dans leur exportation et dans leur commerce internationaux, et donc ça leur permet d'être très résilientes par rapport à cette potentialité d'un Brexit dur. Donc il y a 2 styles d'entreprises. Il y a celles qui vont travailler exclusivement avec le Royaume-Uni, qui vont devoir être très attentives dans l'année à venir. Alors on va s'y intéresser dans un instant, mais pour les autres, celles qui commercent occasionnellement ou dont l'exportation représente un petit pourcentage de leur chiffre d'affaires, vous allez leur recommander quoi dans la prochaine année ? C'est-à-dire de continuer à travailler avec le Royaume-Uni et d'attendre de voir comment le Brexit va avancer, ou de se diriger tout simplement vers d'autres marchés ? Alors, on va le faire, mais on l'a déjà fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est depuis le référendum que les 3 régions travaillent, se concertent pour trouver des mesures, pour accompagner et préparer les entreprises. Et aujourd'hui, le message est vraiment très rassurant. Les entreprises, la plupart des entreprises sont prêtes. C'est-à-dire qu'on a offert un accompagnement, et grâce à l'appui du fédéral, qui a été très précieux, avec des outils très utiles pour préparer les entreprises à ce potentiel Brexit. Je songe notamment au Brexit Impact Scan, qui est disponible sur tous les sites des agences de commerce extérieur et qui permet à toute entreprise de screener sa capacité d'adaptation à un Brexit dur. Et donc aujourd'hui, les entreprises sont prêtes par ces outils-là, mais aussi parce qu'elles ont diversifié leur exportation. Et on le voit dans les chiffres, depuis le référendum, les exportations belges ont augmenté de 28%, mais vers le Royaume-Uni, ça a diminué. Et donc la recommandation indirecte, c'est de diversifier ses exportations. De toute façon, dans une logique de commerce extérieur, c'est ce qu'on conseille de toute façon aux entreprises. Il faut diversifier ces marchés, puisqu'il est toujours très dangereux d'avoir un seul marché dans lequel on exporte. Mais par ailleurs, il faut quand même garder à l'esprit que la Belgique, et particulièrement Bruxelles, c'est un marché très ouvert, très international. Et donc, on a énormément de commerce hors Union européenne, et donc on est tout à fait outillé à accompagner les entreprises à commercer avec le Royaume-Uni. Évidemment, ça demande d'adapter certaines réglementations. Ça demande aussi de pouvoir être enregistré avec un numéro d'agrément OMC, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc ça, évidemment, on invite toutes les entreprises à pouvoir acquérir cet agrément et ce numéro-là. Mais les informations sont disponibles sur tous les sites Internet. Alors, au niveau de ces entreprises, on a dit qu'ils sont plutôt mono-exportatrices, qui vont travailler exclusivement entre Bruxelles et Londres, entre le Royaume-Uni et la Belgique. Comment vous pouvez les accompagner dans l'année qui va venir ? Il y a des entreprises aussi qui sont à cheval sur les 2 pays, avec des employés qui voyagent de l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'elles vont devoir être attentives à quoi dans cette année de négociation qui s'ouvre dès samedi ? Eh bien, ça dépendra, le résultat de la négociation, j'ai envie de dire. Alors, il y a plusieurs scénarios, évidemment. Un Brexit dur, en termes d'emploi, c'est potentiellement 6 000 emplois. Donc là, évidemment, nous, on a un intérêt... C'est 6 000 emplois sur l'ensemble du Royaume de Belgique. Sur Bruxelles. Sur Bruxelles. Le Royaume de Belgique, c'est 40 000. 40 000. Voilà. Et donc, notre intérêt, nous, Bruxelles, c'est le secteur des services. Et c'est fondamental là-dessus qu'on assure que la liberté de circulation des services et des reconnaissances et d'équivalence de diplômes soit assurée. Mais on n'est pas inquiet dans la mesure où la balance commerciale du Royaume-Uni est très déficitaire. Donc, c'est dans leur intérêt aussi qu'on arrive à maintenir une flexibilité, une souplesse maximum dans nos échanges commerciaux. Mais à Bruxelles, on sera particulièrement attentif à la négociation autour des secteurs des services. Alors, c'est un moment important dans l'histoire européenne. Air
Est-ce que, en tant que région bruxelloise, en tant que capitale européenne, avec la proximité qu'on a aussi de transport entre Bruxelles et Londres, est-ce qu'il va y avoir des opportunités aussi pour les entreprises bruxelloises de se retourner justement et de faire face à un possible Brexit dur dans un an ? Oui, c'est une opportunité aussi particulièrement pour Bruxelles. Bruxelles, c'est la porte d'entrée vers l'Europe. Et donc, on a déjà vu un afflux d'entreprises à la fois étrangères qui souhaitent s'implanter en Europe et qui, leur première destination précédente était Londres et se dirigent vers Bruxelles. Mais aussi, inversement, on a beaucoup d'entreprises du Royaume-Uni qui souhaitent encore avoir une succursale. Là, l'approche est plus d'avoir une succursale en Belgique parce qu'il y a un intérêt à avoir un pied-à-terre en Europe. Et donc, on pense notamment à Bruxelles, il y a un secteur très porteur qui est l'audiovisuel. Et là-dessus, clairement, la réglementation européenne qui permet d'accéder à des agréments et des subventions pour l'écoproduction. Et là, évidemment, on a un intérêt à attirer des entreprises de production à Bruxelles. Et donc, on a fait une grande campagne de communication vis-à-vis de ces entreprises du Royaume-Uni et ça fonctionne très bien. Vous citez l'audiovisuel, Isabelle Grippa, mais on s'est beaucoup posé la question aussi du secteur financier, banque et assurance. On sait que la City à Londres, c'est quelque chose d'important dans l'Union européenne et on s'était dit lors des négociations, si les Britanniques quittent l'Union européenne, un certain nombre de banques ou d'assurances vont avoir intérêt à garder un pied-à-terre à l'intérieur de l'Union européenne pour pouvoir continuer à offrir des services à l'ensemble de l'Union. Et la question qu'on se posait, c'était de savoir, est-ce qu'ils vont venir à Bruxelles ou est-ce qu'ils vont plutôt aller à Luxembourg ou est-ce qu'ils vont plutôt aller dans une autre ville ? Vous avez la réponse à cette question ? Il y a des banques anglaises qui se sont installées aujourd'hui à Bruxelles ou pas ? Alors, on n'a pas encore évidemment de conclusion d'implantation en tant que telle, mais clairement, la concurrence là, est très rude entre les grandes capitales européennes par rapport à l'attraction de ces grands corporates qui viennent de Londres. Et nous, notre approche, évidemment, c'est de vendre Bruxelles pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la deuxième ville la plus cosmopolite au monde après Dubaï. Et donc, on a mais pas la plus fiscalement avantageuse, si je compare avec Luxembourg. Peut-être, certainement, mais d'autres atouts font qu'aujourd'hui, on est très, très attractif, que ce soit les commodités, on a vraiment une qualité de vie à Bruxelles qui est très accessible, mais on a aussi, comme je le disais, une ville cosmopolite, ça veut dire une ville multilingue, ça veut dire une ville qui a accès à toute l'Europe et dans laquelle, évidemment, on peut avoir un accès au marché multisectoriel très, très, très facilement. Merci beaucoup, Isabelle Grippa, directrice générale de Hub Bruxelles, d'avoir été notre invitée. Merci à vous.